Afin de planifier adéquatement le désherbage, il est préférable de connaître les espèces présentes, de les localiser et d'évaluer leur importance. Basé sur le dépistage dans des zones non désherbées de la culture, l'intérêt de la cartographie en tant que technique de dépistage est de permettre aux producteurs de connaître les mauvaises herbes présentes et leur pression réelle dans ces champs. Des méthodes de lutte chimique, mécanique ou des pratiques préventives plus appropriées peuvent alors être recommandées. Le principe de la cartographie consiste à couvrir le sol d'une pellicule plastique afin de protéger quelques zones du champ de la pulvérisation et ainsi pouvoir identifier, plus tard en saison, les mauvaises herbes présentes et évaluer les niveaux d'infestation. La technique peut se résumer en 4 étapes: l'installation des pellicules plastiques, l'application d'herbicides, le retrait des pellicules plastiques, le dépistage des mauvaises herbes. J'ai été intéressé par ce service-là parce que pour moi, choisir les herbicides, c'était quelque chose que je trouvais compliqué. OK, on tient compte de plusieurs, au moins quelques facteurs, là. Le prix de l'herbicide, on veut choisir des herbicides pour faire une rotation aussi des herbicides. Puis des fois, on peut utiliser un produit en post-levé, en pré-levé. Tous ces facteurs-là, c'est important, mais je trouvais que le plus important, c'était de savoir à quelle mauvaise herbe on s'attaque, en utilisant ces produits-là. Avec la cartographie des mauvaises herbes de mes champs, à ce moment-là, j'ai un tableau réel des mauvaises herbes qui font partie de mes cultures. Avec ma conseillère de Gestrisol ou avec le représentant de mon fournisseur, là, on peut établir vraiment quel herbicide serait le plus efficace à ce moment-là. Des rectangles de pellicules plastiques de 2 mètres sur 2,5 mètres sont utilisés pour couvrir les zones que l'on veut protéger du traitement herbicide. C'est dans ces zones, appelées quadras, que le dépistage sera réalisé. Un GPS, des drapeaux et des crochets de métal en forme de U sont également requis pour installer les quadras. Un minimum de 5 quadras doivent être installés. Pour bien représenter la réalité au champ, il est important de les répartir de façon à couvrir l'ensemble de la superficie. Leur emplacement, planifié à l'avance, dépend de l'objectif du dépistage. Que l'on veuille obtenir un portrait des mauvaises herbes par type de sol, ou encore dans les zones s'égouttant moins bien, ou que l'on veuille éviter ou sélectionner des zones de champs selon leur historique, ces paramètres influencent les populations des mauvaises herbes. Afin de faciliter le repérage des quadras plus tard en saison, il est souhaitable d'utiliser un GPS afin de marquer leur emplacement exact. Une autre méthode consiste à compter et à noter le nombre de rangs et de pas entre les quadras en veillant à indiquer un point de départ à l'entrée du champ, à l'aide d'un drapeau, par exemple. À chaque zone choisie pour installer un quadra, la pellicule plastique est déployée et fixée à l'aide de 4 crochets. Dans le cas du maïs, il s'agit de couvrir 2 entre-rangs sur une longueur de 2 mètres. Les pellicules plastiques de 2 mètres sur 2,5 mètres sont plus grandes que la zone à couvrir, ce qui facilite leur installation. Il est important que les pellicules plastiques soient fixées solidement. Recouvrir les bords avec de la terre ou des roches les maintiendra bien en place et empêchera que les rafales de vent ou la turbulence créées par le pulvérisateur entraînent l'herbicide sous le plastique. À chacun des quadras, des drapeaux sont plantés en guise de point de repère. Ils sont plantés sur le rang pour ne pas nuire aux opérations culturales qui seront effectuées dans les entre-rangs. Si un délai est prévu entre la pose des pellicules plastiques et la pulvérisation, il est possible de les installer, mais sans les dérouler tout de suite. Les 4 coins pourront être fixés juste avant la pulvérisation. Cela est particulièrement important si la culture est déjà levée, pour éviter que l'effet de serre qui se crée sous le plastique nuise à la culture ou favorise la croissance des mauvaises herbes. Le délai entre la pose et le traitement phytosanitaire doit être le plus court possible. Avant de sortir du champ, il est important de respecter les règles de biosécurité, afin d'éviter de transporter des graines de mauvaises herbes chez d'autres entreprises agricoles. Il faut bien nettoyer tout le matériel utilisé, ainsi que ses bottes et ses vêtements. Ces précautions doivent être prises à chaque visite au champ. Le traitement peut être fait dès que la pose des pellicules plastiques est terminée. Il doit être réalisé comme d'habitude, sans tenir compte de la présence des quadras.
Une fois le traitement appliqué et avant de retirer les pellicules plastiques, les délais de réentrée indiqués sur les étiquettes de produits doivent être respectés. Toutefois, pour tenir compte de l'effet de serre qui se crée sous le plastique, il faut autant que possible ne pas dépasser le délai de réentrée. Les pellicules plastiques étant souillées de pesticides, des équipements de protection sont requis, minimalement des gants en nitrile et des bottes. Il faut retirer et rapporter tous les crochets. Les drapeaux sont laissés en place en s'assurant qu'ils sont bien ancrés au sol afin de résister au sarclage et autres travaux au champ jusqu'à la lecture de recouvrement qui sera faite plus tard. Les pellicules plastiques peuvent être éliminées par l'intermédiaire d'Agri-Récup, le sac fourni par les semenciers pour récupérer les sacs de semences traités aux insecticides peut aussi convenir. L'utilisation d'Agri-Récup permet une valorisation adéquate des déchets agricoles. En vue de la visite de dépistage, il faut prévoir le matériel suivant: le plan de ferme indiquant les quadras, un GPS, un guide d'identification des mauvaises herbes et une loupe. Cette visite s'effectue après l'émergence à peu près complète des mauvaises herbes, qui varient en fonction de plusieurs facteurs, parmi lesquels le type de sol et les conditions météorologiques. Il est donc impossible d'indiquer précisément le moment du dépistage. Pour retrouver les quadras, il suffit de compter les rangs et les pas et d'utiliser le GPS comme on l'a fait pour l'installation. À chaque quadrat, la densité des mauvaises herbes est évaluée en déterminant le pourcentage de recouvrement. Ce pourcentage est obtenu en estimant visuellement la surface couverte par les mauvaises herbes par rapport à la surface totale du quadrat. Le pourcentage de recouvrement est évalué et noté pour chaque catégorie de mauvaises herbes, telles les feuilles larges annuelles, graminées annuelles, vivaces, et aussi pour chaque espèce. Il faut notamment être attentif à la présence significative de mauvaises herbes, qui pourrait nécessiter une stratégie particulière. Finalement, à cette dernière étape, on ramasse les drapeaux. Une photo peut être utile pour documenter le dossier, tandis qu'une application telle que Canopio permet de compiler d'autres données pertinentes. La cartographie des mauvaises herbes ainsi réalisée permet d'avoir entre les mains l'information nécessaire pour prendre plusieurs décisions. Les recommandations qui en découleront pourront porter sur plusieurs aspects. Avec le pourcentage de recouvrement, la pression des mauvaises herbes puis leur identification surtout à l'espèce, on pourrait de façon sécuritaire être capable de planifier un plan de rotation des pesticides avec l'agriculteur. On pourrait aussi, selon le résultat, pouvoir éviter l'utilisation de certains pesticides qui auraient des risques sur la santé et sur l'environnement un petit peu grands. On pourrait également pouvoir planifier un changement de stratégie de désherbage, pouvoir passer du post-levé au pré-levé en toute connaissance de cause. Finalement, la répartition des quadras à travers le champ pourrait permettre de cibler des problématiques particulières, puis peut-être d'y aller vers une recommandation pour un traitement un petit peu plus ciblé ou localisé. La cartographie permet d'avoir une bonne idée des mauvaises herbes présentes et il sera possible de faire des recommandations dès l'an prochain. Il est intéressant d'archiver les résultats de la cartographie car ils seront valables pendant quelques années si les pratiques culturales demeurent semblables. Les graines de mauvaises herbes peuvent survivre de nombreuses années dans le sol.